C'est chaud. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec l'artiste Dedi ici présent, avec qui j'ai fait ce clip. Sur TikTok et sur Instagram, vous avez été vraiment nombreux et nombreuses à m'envoyer vos témoignages et vos questions pour que je puisse y répondre aujourd'hui. Et du coup je me suis dit, bah autant que j'y réponde avec un homme, et un homme qui fait de la musique sur l'amour. En plus de ça. En plus de ça. Ouais. Du coup, allez, let's go, c'est parti. À quel âge tu penses qu'on peut faire notre première fois? Toi, de ton côté. Moi je me préserve, personnellement. Et je retire mes lunettes si je mens. D'accord. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'âge, c'est en fonction de si les personnes sont prêtes et avec le consentement bien sûr évidemment. Quand les gens sont prêts, je pense que... Donc toi, à 10 ans... Même 9, 8, enfin après il n'y a pas d'âge spécialement de... D'accord. Attends, parce que pour toi du coup, c'est normal genre si une personne de 10, 13 ans le fait alors qu'en soi c'est pas la meilleure des priorités. J'étais pas dit on fait à 13. Il n'y a pas vraiment d'âge quoi, c'est vraiment quand vous vous sentez prêt les gars. De mon côté, je dirais que plus tu vas attendre de le faire, forcément tu vas avoir des personnes qui vont se moquer de toi, tout ça, enfin des trucs vraiment débiles, mais si tu n'es pas prêt ou prête à le faire maintenant, il n'y a rien qui t'oblige à le faire. Personnellement, je préférais genre que les personnes attendent d'être sûres d'elles et de ce qu'elles veulent faire plus tard. En soi, le sexe c'est pas vraiment la priorité absolue. Mais c'est vrai que quand tu es dans une relation, c'est toujours compliqué si le partenaire ou la partenaire veut, mais que toi t'es pas prêt. Donc en fait, il faut vraiment que tu puisses... C'est les deux, vraiment, le plus important c'est les deux, que vous soyez d'accord vous deux, que vous vous mettiez d'accord sur une date, une heure, un jour, une heure, un endroit. Et les trucs par contre où vous voulez vraiment le faire tel jour, telle heure comme ça, Ça sert à rien, ça c'est mort. Ça c'est le pire truc à faire parce que niveau stress, ouais. Vous allez être comme as. Ça va être nul là. Est-ce que c'est normal que pendant ma première fois j'ai eu énormément mal? Alors ça va dépendre de plein de choses. Il y a vraiment beaucoup de facteurs qui vont faire que tu peux avoir mal ou que tu peux ne pas avoir mal du tout. En premier lieu, est-ce que la personne est allée doucement? Parce qu'il est allé comme un bourrin? Est-ce que tu étais stressé, tu étais très contracté à l'intérieur et que du coup c'était pas possible pour ton partenaire d'y aller en douceur? Il a forcé et que du coup c'était vraiment pas le meilleur plan? Ou alors tu peux aussi faire du vaginisme. Je t'invite à aller te renseigner auprès d'une spécialiste si c'est le cas, parce que pour le coup je pourrais pas énormément te conseiller vu que je n'en fais pas. Si vraiment ça te pose un problème, tu devrais en parler à une spécialiste. Comment exciter son copain avant de le faire? Bisous dans le cou, ça peut être quelque chose d'excitant. Et bisous au niveau du ventre, bas-ventre, tout ça. Parlez à votre partenaire de ce que vraiment vous avez envie, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de gêne. De mon côté, je te dirais que ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont kiffer qu'on leur lèche l'oreille, il y a des personnes, elles détestent ça. Donc qui kiffent les bisous dans le cou, il y en a qui veulent qu'on les morde. Il y a tellement de préférences différentes. En fait, ça va être en fonction du feeling que tu vas avoir avec ton partenaire. N'hésite pas à tester des trucs et à voir si ça aboutit du coup à de l'excitation. Il faut vraiment pas que tu mettes la personne mal à l'aise et que tu sois mal à l'aise non plus. J'aimerais faire ma première fois dans l'eau, comme exemple un bain, c'est dangereux. Attention les cocos. Il va y avoir un effet ventouse entre guillemets, ce qui fait que vous pouvez rester bloqué. Il va y avoir un appel d'air et ce qui fait que vous allez rester bloqué. Donc dans l'eau, on va dire que c'est pas ouf parce que surtout quand les pompiers vont arriver, qu'ils vont voir dans une certaine posture bloquée. Bon, déjà, premièrement pour vous, c'est pas ouf. Pour les pompiers, c'est assez rigolo. Déconseillé, pas interdit, c'est pas spécialement dangereux, mais déconseillé. De mon côté, je te dirais en vrai, privilégie ta première fois dans la simplicité absolue. Mais que vous soyez quand même dans un endroit où vous êtes à l'aise tous les deux. Ça peut être une chambre d'hôtel si jamais vous avez les moyens, une chambre l'un ou de l'autre selon si vous êtes à l'aise d'aller chez l'un ou chez l'autre. En fait ça va vraiment dépendre, mais le mieux pour la première fois c'est un lit pour être à l'aise et vraiment se détendre. Vous pouvez même du coup prendre un bain avant ensemble, mais sans pour autant avoir la pénétration et tout. Vous pouvez faire des préliminaires dans le bain, ça peut être très excitant. Vous pouvez vous embrasser, tout ça. Enfin, il va y avoir plein de choses qui vont vous aider en fait du coup à faire votre première fois. Si on fait un coup d'asseoir en soirée ou autre, comment savoir que la fille n'a pas de maladie? À ce niveau-là, vraiment, avant de faire un coup d'un soir sans être protégée, par pitié, faites des tests.
allez dans des centres de dépistage et faites des tests à deux. C'est vraiment très important que vous vouliez même juste faire des préliminaires, c'est vraiment le plus important, c'est les tests en fait. Parce que du coup, même si vous faites que des préliminaires, imaginons tu la doites et après tu mets tes doigts dans ta bouche, si elle a un truc, c'est fini pour toi en fait. Donc dans tous les cas, si vous voulez profiter à deux, le mieux c'est de se dépister. Alors, rien ne t'empêche d'avoir un coup d'un soir, mais du coup, je conseillerais du coup de ne pas faire de fellation, de ne pas faire de cunnilingus, tout ce qui est pénétration et tout, avec un préservatif. C'est ultra important. J'ai une question, elle m'a fait tellement rigoler. Peut-on sucer son partenaire alors qu'on a un appareil dentaire? Genre la question est tellement innocente. Comment on sort de ça? Comment on sort du cadre? Comme je l'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos, pour faire une fellation, mieux c'est du coup de ne pas utiliser les dents et du coup vous rentrez vos lèvres sur vos dents à l'intérieur. Donc en fait même si tu as un appareil dentaire, en soi je ne pense pas que ce sera très gênant. Après je n'ai pas d'appareil dentaire. T'as déjà porté un appareil dentaire? Ouais, quand j'étais petit. Et tu penses que c'est faisable? Question suivante. Est-ce que c'est normal que même après quelques rapports, je ne ressente pas de plaisir? Compliqué hein. Bah peut-être que t'as pas... Il y a plusieurs raisons. Peut-être le fait que t'aies pas trouvé le bon partenaire qui te fasse vraiment vibrer, parce que ça aussi ça compte. Oui. Peut-être que t'es pas à l'aise avec cette personne, que t'as pas spécialement d'affinité. Et quand t'as pas d'affinité, je parle pas d'amour, hein, mais quand t'as pas d'affinité avec la personne, c'est compliqué de ressentir du plaisir, on va dire. La communication les amis, s'il vous plaît. Communiquez. Si vous voulez faire un truc qui vous fait kiffer, parlez-en à votre partenaire et vice versa. C'est vraiment le plus important. Mais tes parents, comment tu leur dis? Alors, comment toi tu l'as dit à... Est-ce que tu l'as dit à ta mère et comment tu l'as dit à ta mère? Ah non, je l'ai pas dit. Non, je l'ai pas dit. Non, parce que je parle rarement de ça, moi, avec ma famille, hein, simplement. Peut-être un peu plus maintenant à la rigueur, mais non, je l'ai pas dit. Sans doute, mais je l'ai pas dit. De mon côté, mes parents l'ont su en même temps. C'était pas voulu. C'est genre il y avait une embrouille avec mon ex avec qui j'ai fait ma première fois. Et il a lâché au téléphone à mon père, il lui a lâché. Mais de toute façon, moi je l'ai fait avec votre fille. Et il y a des gars comme ça. J'étais au téléphone avec mon daron en train de chialer à la mort. Et t'as ma mère qui rentre dans la chambre parce qu'elle comprenait pas l'histoire aussi. Et après elle me pose la question. Mais t'as fait ta première fois? Et moi j'étais là, en train de pleurer. Oui. J'étais vraiment comme ça. Oui. Et du coup ma mère, genre, elle m'a prise dans ses bras. Et elle m'a dit, en mode raccroche avec ton père, genre. Et du coup, après elle m'a dit, mais pourquoi tu nous en as pas parlé et tout. Moi j'étais là, j'avais peur. Et pourtant, ma mère, elle m'a toujours parlé de sexe, mais de façon très préventive, hein, c'est-à-dire que genre, j'ai jamais eu de problème de conversation avec elle à ce sujet parce qu'elle m'en parlait depuis toute petite, j'avais aucun problème. Mais juste le fait de... Avec l'entourage qu'on a, le fait de dire ouais mais moi si je fais ma première fois ma mère elle me tue et tout, moi ça m'a influencé et je me suis dit bah si je le dis à mes parents ils vont réagir comme ça aussi, alors que ma mère en vrai elle aurait préféré que je lui dise pour qu'elle puisse me conseiller et au final après elle m'a aidé pour aller voir une gynécologue et tout. Et ça s'est super bien passé après par la suite quoi, elle savait que j'ai fait ma première fois, aucun problème là-dessus. Si tu as envie d'en parler à tes parents, tout simplement il faut que tu leur dises que tu l'aies fait ou que tu l'aies pas encore fait. Si tu l'as pas encore fait, selon comment tu es avec tes parents, tu peux peut-être leur dire écoutez j'ai envie de parler de ça, c'est très important. Le rôle d'un parent c'est quand même d'informer sur ce sujet, c'est quand même la base. Si tu fais un enfant, tu le sais pertinemment que ce sujet va tomber. Les parents redoutent aussi ce moment-là, hein. Ils redoutent fort, mais... Ils le savent. Et si tu l'as déjà fait, parle-en. Il faut à tout prix en parler parce que, encore une fois, si tu te retrouves tout seul dans cette situation, il y a plein de trucs que tu vas avoir peur de gérer seul et c'est le pire, c'est vraiment le pire truc. Comme j'ai dit sur TikTok, tu peux tomber sur un partenaire qui peut te manipuler et du coup qui peut même te menacer parce que la personne est très méchante. Tu peux tomber enceinte et du coup après tu paniques encore plus. Tu peux tomber malade parce que t'as pas fait le nécessaire pour te protéger au niveau des MST. Il y a énormément de choses dont il va falloir parler avec vos parents. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut le faire. J'ai peur que genre au bout de 10 secondes ça soit déjà fini.
Bah si t'as peur, c'est-à-dire que techniquement, c'est pas quelque chose qui arrive encore. Non, Donc, c'est sa première fois. Oui. C'est pour sa première fois. Ah, la première fois, je te le dis cash, hein, ça va être nul, hein. Ah, je le dis clairement, ça va être nul. Mais c'est ça qui va faire aussi que l'expérience après sera mieux. Mais la première fois, c'est rarement. Tu t'en souviens parce que. Non, ça peut être bien, mais c'est Non, ça qu'au niveau de. Ça peut être bien, mais au niveau. On va dire que c'est parce que les gens, les deux personnes ne savent pas spécialement comment faire, sauf si t'es avec un ou une partenaire qui est plus expérimenté, là ça change la donne. Mais si vous êtes deux à faire votre première fois, on va dire que ça va être plus de l'apprentissage qu'autre chose. Ouais. Faut pas imiter les films porno, des trucs comme ça. C'est pas ce qui va marcher le plus. Donc si ça dure pas longtemps, ça dure pas longtemps, et après au fur et à mesure de l'expérience ça durera plus longtemps. Mais faut vraiment pas se prendre la tête là-dessus. Parce que la première fois, faut pas se dire que ça va être bien parce que tu vas te dire ah c'est bon, ça y est, je l'ai fait, et ça va être bien de partager ça avec la partenaire que t'as. Faut pas rester sur ça va pas durer longtemps, truc. Non, ça sert à rien. Parce que ça risque de pas spécialement durer très longtemps. Et après, en soi, le fait que ça ne dure pas très longtemps, si tu as quand même envie de faire extrêmement plaisir à ta partenaire, comme je le disais, il y a aussi les préliminaires juste avant. Donc franchement, même si tu ne tiens pas très longtemps à la pénétration, tu peux quand même lui faire extrêmement plaisir avant ou même après toi avoir éjaculé, tu vois. Donc vraiment ça, la première fois, les garçons, ne vous prenez pas la tête, c'est tout à fait normal, vous apprenez, et voilà, j'ai rien d'autre à rajouter en soi, t'as déjà dit le reste quoi. J'ai peur qu'il soit trop petit. Il n'y a pas de petite taille ou de grande taille, parce que là, la plupart des jeunes, entre guillemets, se comparent beaucoup aux films porno, encore une fois. Et c'est vraiment pas la chose à faire, parce que si on se compare aux films porno, on est tous ridicules. Bah même pour les femmes, hein. Oui, c'est ça, mais pour les femmes, ça va vous-même. Les femmes qui ont des chattes mais parfaites parce dans les pornos. Faut savoir que dans le porno, c'est très maquillé, c'est très surfait, c'est du cinéma. Il y a de la chirurgie esthétique aussi pour les femmes. C'est du cinéma, donc ça sert à rien. Donc avec l'expérience, tu vas réussir à mieux t'en servir. Encore une fois, vraiment, privilégier les préliminaires pour les femmes, c'est hyper important. Genre vraiment, si tu trouves que tu as un petit pénis et que vraiment tu ne fais même pas de plaisir à ta partenaire, c'est pas grave, t'as d'autres manières de faire plaisir, tu peux acheter même des objets, il y a plein de trucs différents que tu peux utiliser. Il faut juste que tu trouves une bonne partenaire qui te comprenne en fait, tout simplement, c'est le plus important en fait, on est tous humains, les hommes c'est pas des robots, vous pouvez pas demander à un homme d'avoir ça s'il ne l'a pas en fait. C'est à nous les femmes aussi de s'adapter. Si vous voyez en tant que femme que vous avez une relation sexuelle avec un mec et que quand il vous montre sa partie intime, vous dites putain il est petit, bah meuf c'est comme ça, écoute s'il est petit tu trouves autre chose, tu communiques avec la personne. De dire ça. Non mais tu peux le penser, mais tu ne le dis pas. Parce que c'est méchant, et après c'est une perte de confiance pour ton partenaire. C'est pour ça, c'est quelque chose enfin pour moi c'est quelque chose de logique, dans le sens où moi personnellement je suis déjà tombée sur un mec qui avait du coup un micro pénis, il le savait pertinemment que il en avait peur, en fait il avait peur de me montrer tout ça. Et en fait je l'ai tellement mis en confiance, mais en fait c'est parce que moi du coup je pensais pas que c'était si petit, tu vois. Et du coup quand ça m'est arrivé, je pouvais même pas faire de fellation, je ne pouvais rien faire. Du coup en fait moi de mon côté j'étais plus frustrée de pas pouvoir lui donner de plaisir que en vrai qu'on m'en donne en fait. C'était plus ça qui me saoulait. Après du coup il était hyper triste que genre en mode il puisse même pas me pénétrer ou quoi. Lui son but c'était de me faire plaisir, étant donné que lui de son côté c'était dead. Son but ultime c'était de me faire plaisir. Du coup bah je lui ai parlé, je lui ai dit bah écoute si tu veux, moi j'aime bien quand tu me fais ça, j'aime bien quand tu me fais ça, j'aime bien quand tu me mords ici. La communication c'est encore une fois c'est la base en fait. S'il y a quelque chose qui va pas, vous pouvez le régler en fait. Il y a plein de manières différentes de pouvoir faire plaisir à son partenaire et c'est vraiment pas le plus gros des problèmes en soi. Donc bah voilà quoi. Je suis trop nulle, j'ai oublié de filmer la fin de la vidéo. En tout cas j'espère que ça t'aura plu et je te dis à la prochaine. Bisous.